Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Business, votre rendez-vous pour tout savoir sur les enjeux économiques du sport. Christophe Paliers de la rédaction Les Échos est avec nous aujourd'hui comme toutes les semaines. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors Christophe, aujourd'hui nous allons évoquer un tremblement de terre qui a été annoncé il y a peu de temps dans le domaine du marketing sportif avec le rachat de l'un des leaders du secteur, Infront Média et Sport, qui était jusqu'alors détenu par une société d'investissement européen, Bridgepoint. Tout à fait, donc c'est un Chinois qu'on n'avait jamais vu évidemment dans cet univers-là, et ça montre bien aussi l'évolution de l'économie mondiale en général. Donc Vanda qui a repris Infront, qui est le numéro 2 mondial de son secteur, pour 1 milliard d'euros. C'est quasiment 2 fois plus que le rachat en 2011 de Bridgepoint, donc, qui a doublé la mise en 4 ans, c'est même pas. Donc c'est tout à fait incroyable. Et c'est aussi le signe de l'évolution de ce secteur, de l'évolution d'une société qui a considérablement grossi ces dernières années. Infront, en quelques mots, donc c'est le numéro 2 mondial de son secteur, derrière l'américain IMG, qui a été repris en 2014 de son côté, et devant le groupe français Lagardère. Infront, c'est quoi? Grosso modo, plusieurs centaines de partenaires à travers le sponsoring sportif. C'est 160 et quelques contrats négociés avec de très grands partenaires, puisque le partenaire, on peut dire presque historique, c'est la FIFA. Alors évidemment, ça fait sourire les spécialistes, parce qu'en fait, le patron actuel d'Infront n'est que le neveu du patron de la FIFA, le fameux Sepp Blatter. Donc, mais Infront, c'est plus que ça, puisque c'est aussi le partenaire de fédérations internationales comme celle du ski, c'est aussi le partenaire de grands clubs de foot, notamment en Italie. Les deux Milan sont partenaires, c'est aussi le Werder de Brême. Donc c'est une société qui a considérablement étoffé sa toile au-delà du monde footballistique et qui est aujourd'hui un peu plus présent en Chine. Donc évidemment, derrière, il y a une vraie réflexion derrière tout ça. C'est un Européen qui est en voie de mondialisation et qui est repris par un grand groupe chinois qui lui-même s'implante dans un secteur et d'emblée qui prend une plateforme mondiale. On l'a compris, c'est donc un rachat loin d'être anodin. On va s'intéresser à présent à l'acheteur que vous avez donc évoqué, Dalian Vanda. Alors bien sûr, c'est un acteur inconnu du grand public, mais vous l'avez dit, en revanche, en Chine, c'est un géant. C'est l'un des plus grands conglomérats chinois, présents notamment dans l'immobilier, dans la culture et le divertissement. C'est probablement aujourd'hui le plus gros groupe privé chinois qui a fondé sa fortune dans la promotion immobilière. Il a notamment un partenaire très connu en France, c'est le groupe Accor. Il y a un très grand Sofitel à Pékin qui est une propriété de M. Vanda, qui a un quartier à lui. Et donc Vanda, c'est d'abord donc un groupe immobilier qui s'est diversifié. Aujourd'hui, ça fait à peu près 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il s'est récemment introduit en bourse. Ça montre bien que ce groupe est en pleine expansion et qui a, comme on dit, jeté son dévolu dans le monde du sport et du loisir. Pourquoi le sport et le loisir? Parce que Vanda était déjà présent dans le monde du cinéma avant le monde du sport, mais c'est là aussi très très récent. Ils ont commencé par acheter tout un tas de salles de cinéma aux États-Unis, s'intéressent à la production. Et là, le deuxième pilier, c'est donc le sport à travers Infront. Pourquoi? Parce qu'en fait, très clairement, Vanda est historiquement présent dans le sport, mais à la mode locale chinoise. Ils ont participé à la création du championnat de football en Chine qui est aujourd'hui quasiment inexistant. Et l'un des sujets du patron de Vanda, qui est un membre du Parti communiste à l'origine et un ancien de l'armée populaire, qui est de créer un grand championnat de football avec l'appui des autorités. On y arrive, on comprend tout. Voilà, avec l'appui des autorités publiques, parce que le président chinois actuel, Xi Jinping, veut faire du football un sport de développement en général en Chine. Et donc les Chinois appuient sur l'accélérateur dans le football. Et on les verra sûrement aussi dans des autres grandes disciplines, parce que le patron de Vanda a dit clairement que son sujet, c'était non seulement le développement du sport en Chine, tout en continuant d'appuyer la mondialisation d'Infront, mais c'est aussi participer à la création de grandes compétitions internationales, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Oh là, ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs, voilà. Tout cela. Il y a quand même des analogies assez flagrantes avec le Qatar dans tout ce que vous nous dites. On peut faire allusion à cette stratégie de géopolitique sportive. Le fameux soft power. Alors on a parlé à présent des acteurs, on a parlé juste avant des acteurs, on va s'intéresser désormais au secteur, car vous imaginez bien que si Vanda s'est lancé dans ce secteur, c'est bien parce qu'il présente des perspectives très très intéressantes pour l'avenir, et notamment à court terme.
Oui, on l'oublie, l'économie du sport en général est l'un des sports, l'une des disciplines économiques qui continue de progresser malgré la crise. On a même des phénomènes d'accélération parce que le développement de cette économie du sport, c'est aussi sa mondialisation. Aujourd'hui, l'Asie pèse très peu de choses, c'est de l'ordre de 10-15%, les deux grands marchés étant historiquement évidemment les États-Unis, le continent nord-américain et l'Europe. Et aujourd'hui, on a un troisième monde qui s'ouvre au sport, c'est le monde de l'Asie et de la Chine en particulier. Donc, on peut s'attendre à des fortes progressions dans les années à venir de cet univers. Donc là, on est dans le sponsoring, dans les droits de télé, l'exemple est la diffusion du championnat anglais en Asie. Il y a aussi le développement d'infrastructures, la billetterie, etc. Donc on a un nouveau relais de croissance de cette économie du sport en Asie et qui fait que ça participe de sa mondialisation, sachant qu'évidemment les deux grands marchés historiques, Amérique du Nord et Europe, continuent évidemment de se développer. Ce qui nous donc permet d'envisager cette croissance, on le voit, de 5% annuel d'ici 2017. Voilà, avec des grandes disciplines qui persistent. Le football reste toujours de loin la très grande discipline planétaire. Classique. Merci beaucoup Christophe pour ces éclairages sur ce géant donc Wanda qui risque de faire parler de lui, vous l'avez bien compris, au cours des prochaines années dans le sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Sport 365.